première vidéo de la journée. Alors, ce que je regarde, moi je l'entends depuis plus d'une semaine, le trafic aérien est à trans et je suis partie sur un site et effectivement, ce qui est confirmé, c'est qu'effectivement, sur l'ensemble de l'Europe, il y a des avions militaires qui sont en train de survoler l'Europe. Donc il se passe des choses, il se passe énormément de trucs. Après, alors, je dois dire que, alors, juste au cas où, parce que l'histoire c'est que j'ai écouté encore un truc ce matin. Donc apparemment, donc les messages d'urgence, ils auront lieu, apparemment, si les merdias veulent pas, entre guillemets, diffuser la vraie information. Si, je dirais, à l'heure zéro, ok, pour sauver leur peau, ils décident de dire, ok, bon, on savait pas trop ce qu'on faisait, mais en fait, voilà ce qu'il en est exactement, ok, on va tout avoir on aura tout sur la télé, à travers les merdias. Mais si, effectivement, à l'heure zéro, ils disent, ils jouent toujours le même jeu qu'ils sont en train de jouer, entre guillemets, ça sera les messages d'urgence. C'est ce que je comprends. Après, vous ayant dit ça, je viens de regarder un truc là, et il y a des Londoniens qui sont arrivés du côté de leur chaîne d'État. Je ne vais même pas dire son nom parce que un autre merdier anglais. Et donc, ils ont voulu rentrer dans les locaux. Ok, et la police est arrivée, ils les ont empêchés. Donc j'ai vu donc de l'extérieur la police qui arrive, et puis j'ai vu aussi apparemment il y a une vidéo, il y a un vidéoclip où il y a un employé de l'intérieur qui est en train de filmer la scène. Ils sont tous très calmes. J'ai pas trop compris ce qu'elle disait la personne, mais bon, il y en a certains clairement ils comprennent pas ce qui se passe. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc message d'urgence si les merdias refusent à la dernière minute, toujours au dernier moment, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que depuis des mois, on leur dit voilà l'information que vous pouvez diffuser, voilà la vérité, voilà l'information. Ils refusent de diffuser l'information. Ils ont un narratif différent. Donc si à la dernière minute ils changent d'avis, il n'y aura pas de message d'urgence, je répète. Après, il y a un autre truc. Donc j'avoue que j'ai fait les cours juste au cas où. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en gros, s'il y a s'il y a les messages d'urgence, ça veut dire que l'armée va rentrer en premier plan et dire voilà, nous ça fait des mois qu'on gère et voilà pourquoi on gère et voilà maintenant c'est nous qui allons gérer, jusqu'à temps qu'un gouvernement élu par le peuple, ok, réellement élu par le peuple, soit entre guillemets, soit installé, ok. Et donc moi je pense donc à ce moment-là il y aura momentanément une loi martiale. Donc moi, ce que je regardais depuis quelques mois, donc ils disent juste quelques jours, quelques semaines, enfin ça peut pas durer des mois de toute façon. De la manière dont l'affaire se fait, comme je dis, voilà, ils ont fait, mais sans qu'on le sache réellement, ils ont fait le plus dur déjà. Le plus gros du nettoyage a été fait. Là, on est réellement en train de récurer les, les fonds de casserole brûlés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, si les merdias ils continuent, en gros, l'armée va rentrer en scène et il y aura une loi martiale. Alors, par rapport à ça, pourquoi je dis loi martiale, c'est que effectivement depuis des mois, donc moi en début de mois, du reste, j'ai plus de sous, en fait. J'ai plus rien. J'ai encore 4 semaines à tenir et j'ai plus d'argent. J'ai fait juste un tout petit peu, et juste le fait pour moi de faire juste d'acheter le paquet en plus, ça fait que j'ai plus d'argent sur mon compte. Voilà, voilà. Donc en gros, j'ai fait un petit peu plus, juste au cas où voilà, il y a une loi martiale, on puisse plus sortir, on puisse plus rien faire. En sachant que là en France, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens il y a des gens qui continuent à manifester, il y a des gens qui vont faire la grève, et patati patata. Donc moi je me souviens apparemment le 15 août, ce que j'avais entendu, c'est qu'il y a apparemment les routiers, mais il n'y a pas que les routiers, il y a les pompiers, il y a les infirmiers, tout ça, tout le monde va se mettre en grève. Donc on va voir. Donc alors est-ce que avec la pression, parce que clairement dans l'ensemble des pays, le dernier, je dirais, mis à part comme je vous dis, récurer les fonds de casserole, le dernier bastion, c'est la presse et les médias qui montent, les plus grosses anciennes qui montent. Donc en gros, tant qu'elles sont pas tombées, voilà. Et si elle veut pas tomber, si d'elle-même elle veut pas dire c'est bon, ok, on jette les gants au sol, ok, c'est l'armée qui va prendre l'affaire avec loi martiale et compagnie. Après, vous ayant dit ça aussi, j'ai entendu un truc. J'ai lu un truc.
Ça me paraît être du sens. Donc en gros, que je vous explique. Donc nous, on a une banque centrale, c'était en fait, nous, on avait une banque centrale parce qu'en fait, elle est fermée. Une banque centrale, c'est un truc privé, c'est pas un truc d'État, c'est un truc privé. Et ça permettait aux poteaux de récupérer tout notre argent et de nous endetter encore plus. Donc la Banque centrale européenne, elle est fermée depuis Mathusalem, de même que le Parlement, mais personne ne le dit, les médias ne le disent pas. Donc en gros, l'histoire, c'est que ils peuvent plus faire marcher la planche à billets dans tous les pays du monde, y compris. Et dans l'exemple que j'avais, c'était l'exemple anglais, mais c'est pareil en France parce qu'on fait partie de l'Europe. Donc l'histoire, c'est de, comme ils peuvent plus faire marcher la planche à billets, ce qu'ils essayent de faire, les derniers, comme je vous disais, comment ça s'appelle, les chefs Fayon là, qui sont maintenant tout seuls, parce que, comme je dis, les serpents, les gros bonnets, ils sont plus ils sont hors action. Donc maintenant, il n'y a plus que les cheffaillons qui essayent de sauver les meubles. Donc, ce qui se passe, c'est que, apparemment, dans d'autres pays, et je me dis, c'est peut-être le cas en France, parce que l'autre fois, j'ai été au distributeur, et c'est vrai que, pour une fois, j'ai eu un vieux billet. Et j'ai été surprise. Parce que d'habitude, quand je vais au distributeur, c'est toujours des billets qui sont neufs. Et l'autre fois, j'ai eu un vieux billet. Ok. Donc apparemment, ce qu'ils sont en train de faire, donc les cheffaillons, c'est récupérer l'argent en espèces, vu qu'ils ne peuvent plus imprimer, pour essayer de financer, pour se débattre. Ok. Aux États-Unis, apparemment, ce qu'ils disent, la rumeur, c'est qu'ils seraient même rentrés dans les coffres-forts de certaines banques pour se servir. Donc, en gros, apparemment en Angleterre, il devait sortir un nouveau billet de 50 livres. Apparemment, un monsieur qui dit qu'il a été à sa banque et il a entendu une conversation, il pensait et qu'en gros, du coup, le nouveau, il n'est pas là, il garde les 50. Et en fait, ils n'ont plus assez pour les 2,50 parce qu'ils ont été captés par les cheffaillons quelque part. Et donc, en gros, c'est que les petites dénominations qu'ils peuvent utiliser. Donc, en gros, ils ne peuvent plus imprimer. Donc, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'il y avait même des distributeurs automatiques qu'on pouvait plus utiliser, qu'ils pouvaient plus utiliser en Angleterre. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que ça peut arriver, ça peut nous arriver en France si c'est pas déjà là, si c'est pas déjà le cas, à vous de me le dire si vous êtes dans ce cas-là. Euh, et donc, je vous quand même, prenez juste un tout petit peu parce que c'est vrai si vous avez l'habitude d'aller sur des marchés tout ça, ça peut poser un problème. Après, par rapport à ça, moi je regardais ma banque, je citerai pas son nom, mais bon, ok. Donc, dans les faits aussi, hein, je vous disais les impôts, extorsion de fonds, mais les banques aussi, c'est extorsion de fonds. Tout ça parce que tout simplement, elles appartiennent aux poteaux. Indirectement, elles appartiennent aux poteaux. Elles sont financées par le poteau, enfin par les poteaux. Et en fait, et l'histoire de comment ça s'appelle, épargner, c'est pour permettre, c'était en fait pour permettre aux poteaux d'utiliser l'argent qui était sur les comptes d'épargne. Parce que comme vous le savez, si vous avez 1 € sur vos comptes d'épargne, en fait, il est en fait il est déjà prêté 10 voire 100 fois. Donc ça leur permettait de faire ce qu'ils voulaient, les poteaux, de faire illusion. Ok. Donc, normalement, alors ça, apparemment, c'est arrivé en Angleterre. Je sais pas, j'ai pas entendu d'histoire en France, mais apparemment, il y a des Anglais qui ont des comptes en banque. Bien sûr, tout le monde a un compte en banque. Et ils ont reçu des courriers de leur banque leur disant: Ah, on ne sait pas comment, mais on vous a trop chargé, donc voilà, on vous rembourse tant. Et en fait, ça fait partie du GSARA. GSARA, NESARA aux États-Unis, GSARA dans le monde. Ok. Donc en France, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Et moi, si je prends l'exemple de ma banque, là, ils se régalent. Ils continuent, ils ne veulent pas comprendre. Après, je regardais un truc aussi, la personne disait, donc qui fait partie des gens qui. Il est en relation avec les gens qui gèrent l'histoire du QFS et du GSARA NESARA. Et ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, ce qu'il est en train de dire, c'est que, alors, effectivement, en Angleterre, il y a des banques, des branches qui ferment. Mais ce qu'il était en train de dire, c'est que il y a des banques qui sont amenées à disparaître, comme normalement les institutions de prêt, là, normalement, elles doivent toutes disparaître. La manière dont elles fonctionnent, elles doivent toutes disparaître. Et normalement, il y a des banques, parce qu'elles se comportent mal, y compris ma banque, soit elles vont devoir fermer, donc elle va être obligée de fermer, parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est extorsion de fonds, ou, ou tout simplement, elles vont être, entre guillemets, avalées par des banques qui, entre guillemets, se sont repenties. Et que par rapport à, entre guillemets,
les amener, ces banques qui se sont remportées, les amener dans le nouveau système financier, le KFS, ok, ils ont démontré qu'effectivement, ils se sont repentis. Donc ça sous-entend que tout le personnel, là, tous les malfrats, ils sont dégagés, et que en gros, dans la manière dont ils font leur business, jour un jour, voilà, ils ont normalement remboursé comment ça s'appelle, rembourser leurs clients pour des montants voilà, dont ils les a fait facturer, parce que là, on est dans l'usurie, hein. Clairement, dans toutes les banques, c'est de l'usurie. Donc normalement, donc il y a certaines banques qui sont amenées à disparaître ou qui vont être tout simplement avalées, voilà, dans d'autres banques, à condition que. Alors, il y en a certaines qui vont continuer à pas faire, et dans ce cas, celles qui vont continuer à faire, à travailler, entre guillemets, de la manière dont on avait l'habitude de les voir travailler, celles-là, elles vont fermer. Donc voilà un petit peu la situation. Donc c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent. Moi, tout le monde le dit, tout le monde le sent. Après, apparemment, donc il y a l'histoire, donc Julien change le 11 août. Après, il y a le monsieur de mon oreiller qui fait en fait 3 jours, une conférence de 3 jours, qui a invité les 45 États aux États-Unis. Il y en a juste 45 qui ont décidé de venir à sa conférence pour leur expliquer ce qui s'est passé au niveau de novembre de l'année dernière, au mois de novembre de l'année dernière. Et puis apparemment, il y a certains pays, il y a des représentants de certains pays, parce qu'il y en a certains qui ont réalisé, effectivement, de toute façon, que les élections dans leur pays, c'était pas ça. Mais en fait, dans tous les pays du monde, il y a un problème d'élection, y compris la France. On est exactement dans le même cas de figure qu'aux États-Unis, y compris en France. Donc, on attend de voir ce qui se passe. Donc, et pour ceux qui comprennent pas, excusez-moi. Donc, comme je dis, renseignez-vous. Vous pouvez le voir dans. Si vous êtes fou d'avion, bah, vous pouvez le voir parce que vous savez qu'il y a des applications, des sites où vous pouvez voir les avions qui se baladent en temps réel dans le ciel. Vous pouvez aussi le voir au niveau des bateaux maritimes. Il y a énormément de choses qui se passent très intéressantes avec certains bateaux, ok, qui appartiennent, hein, donc, voilà, qui appartiennent au poteau, directement, qui appartiennent au poteau et qui sont utilisés pour des trucs sordides, ok. Puis là, j'ai vu une image, je peux pas le dire parce que l'algorithme il va devenir fou, ok. Mais bon, j'ai été choqué sans être choqué et je me suis dit, quand j'ai vu l'image, ça m'a rappelé le film, pour ceux qui connaissent, Scream, et je me dis, ah, il y avait un sens derrière ce film. Pour ceux qui comprennent. Toujours une fois, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui recherchent, pour ceux, voilà. Donc je me dis, si cette image, elle apparaît, ça veut dire qu'effectivement, comment ça s'appelle, les dossiers sont réellement déclassés, ils sont en train d'arriver dans le domaine public. Donc accrochez-vous, parce que voilà, vous allez entendre des trucs, vous allez apprendre des trucs, et avoir envie de vomir. Vous allez vomir, vous allez vous sentir mal. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont rester au lit pendant longtemps. Et puis je pense aussi qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont nous quitter parce que ça va être trop chou pour eux. Et comme je dis, renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous. Ok. Pour ceux qui ont encore du mal à comprendre, la chose, c'est juste un prétexte, ok, pour tous nous éliminer. Et c'est pas juste un problème d'injection, ok. C'est plus profond que ça, c'est plus sordide que ça, c'est encore plus noir que ça. Et c'est fait à l'échelle mondiale. Et quand vous allez comprendre, effectivement, accrochez-vous, Jeannot, ok, parce que vous allez voir des images. Alors, je pense qu'il y aura les images soft qui vont sortir. Mais après, je pense qu'il y a la possibilité de voir les images hardcore. Et je pense pas. Parce que réellement, apparemment, les gens qui font le nettoyage, effectivement, apparemment, ils se sont posé plusieurs fois la question jusqu'où on ira avec les révélations, parce qu'il y a du hardcore. Et comme je vous dis, le hardcore, voilà, je ne vais pas aller plus que ça, en sachant que l'image que j'ai vue aujourd'hui, on peut considérer que c'est du hardcore. Ok. Après, ouais, il existe bien des images avec des cris et des pleurs. Et je m'arrête là. Allez, au revoir.